Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon d'orthographe intitulée « Distinguer en, et, sans. Avez-vous remarqué, je les prononce de la même manière, mais à chaque fois, c'est écrit différemment. Nous allons faire un tout petit rappel. En, écrit O-N-T, et le verbe avoir, conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. On peut être remplacé par avec. Alors, lorsque vous conjuguez avoir à l'imparfait, vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper. L'imparfait du verbe avoir. Exemple, regardez. Ils ont le museau allongé. On, c'est le verbe avoir. Il est conjugué au présent. À l'imparfait, ils avaient le museau allongé. Alors, le moment où j'ai conjugué ce verbe à l'imparfait, je suis sûre et certaine de l'orthographe. En, par contre, on, c'est un pronom personnel. Il peut être remplacé par il ou par nous. On part. Il part. Nous partons. Ce pronom personnel est écrit on. Sans, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Son peut être remplacé aussi par était, ce qui veut dire que l'auxiliaire être sera conjugué à l'imparfait. D'accord? L'imparfait du verbe être. Je suis en classe en CE1 ou bien en CE2. D'accord? J'étais en CE2. Son, c'est un déterminant. Il peut être remplacé par mon et ton. Et toujours lorsque vous avez son, vous avez un nom à côté du déterminant son. Son air sympathique, regardez, nous avons ici R, un air, c'est un nom, son air sympathique. On peut aussi commencer par l'adjectif. Mon air sympathique et ton air sympathique. Alors, la différence entre son et son, c'est un déterminant que je trouve dans un groupe nominal, alors que son, c'est le verbe être. Dans cette première activité, nous allons barrer ce qui ne convient pas. Alors, regardez bien. On va voir le chef. Ici, j'ai besoin de quoi? Bon, déjà, nous avons le verbe. Donc, nous avons besoin du sujet. Ici, nous avons le pronom personnel on. Je vais barrer le verbe avoir. Ils ont imprimé le journal hier. Ici, regardez, j'ai mon sujet. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un verbe. Donc, je barre le pronom et je laisse le verbe. Les paysans ont fini la récolte. Les paysans, c'est le sujet. J'ai besoin d'un verbe. Je n'ai pas besoin d'un pronom. Je barre en fini la récolte. On s'approche de la porte. Regardez ici ce verbe. Regarde, terminaison E. Donc, on, le pronom personnel. Je vais barrer bien sûr le verbe. Pourquoi? J'ai besoin du pronom personnel comme sujet. On s'approche de la porte. Je peux le remplacer avec il s'approche de la porte. Penses-tu qu'on lui a pardonné? Penses-tu qu'on lui a pardonné? Alors ici, j'ai le verbe. Je peux remplacer par penses-tu qu'il lui a pardonné? Donc, j'ai besoin du pronom. Je vais barrer le verbe. Va-t-on fêter son anniversaire? Va-t-on fêter son anniversaire? Alors ici, j'ai besoin, bien sûr, du sujet. Je n'ai pas besoin du verbe. Pourquoi le voilà? Va-t-il fêter son anniversaire? Donc, j'utilise ON. Ils n'ont pas encore ouvert. Ils n'ont pas encore ouvert. Ici, voilà le sujet. Donc, je vais avoir besoin du verbe. Ils n'ont pas encore ouvert. Je peux le remplacer avec le verbe à l'imparfait. Ils n'avaient pas encore ouvert. Alors, avec l'astuce du verbe à l'imparfait et vous remplacez ON avec il, vous n'allez pas vous tromper.
Dans la deuxième activité, place sans ou sans. Sans le déterminant, attention, et sans le verbe. Le prestidigitateur est heureux. Son numéro a été applaudi. Alors, son numéro, regardez ici, j'ai un nom. Donc, automatiquement, j'ai besoin d'un groupe nominal. Je vais écrire son. Son numéro a été applaudi. J'ai besoin d'un déterminant. Les rues sont désertes. Alors ici, j'ai le sujet. Regardez bien, j'ai besoin d'un verbe. Je n'ai pas besoin d'un nom. D'accord? Alors, le verbe être au pluriel. Il gare son auto devant son immeuble. Il gare. Ici, j'ai le sujet. Ici, j'ai le verbe. Ici, j'ai un nom. Donc, je vais utiliser son, le déterminant, devant son immeuble. J'ai besoin aussi d'un déterminant. Le dompteur et son lion sont enfermés dans la cage aux fauves. Le dompteur et son lion. Ici, j'ai besoin bien sûr du déterminant. Sont enfermés. Ici, j'ai besoin du verbe sont enfermés dans la cage aux fauves. Les spectateurs sont contents. Bien sûr, voici le sujet. Alors, je vais écrire, je vais avoir besoin du verbe. Dans la troisième activité, complète par on ou en. Alors, on le pronom personnel que je peux remplacer avec il et en le verbe que je peux remplacer avec avoir à l'imparfait. Les enfants ont fini de jouer. Bien sûr, je vais avoir besoin. Les enfants ont fini de jouer. Alors, bien sûr, ici, on a besoin du verbe avoir. Je peux dire les enfants avaient fini de jouer. Nos voisins ont un chien méchant. Je peux dire nos voisins avaient un chien méchant. Chaque année, on passe les vacances chez mamie. Regardez ici, j'ai le verbe. Regardez la terminaison E. Chaque année, on passe. C'est le verbe. J'ai besoin d'un sujet. Donc, j'utilise le pronom personnel on. Les joueurs ont un entraînement tous les mercredis. On, bien sûr, le verbe au pluriel. Ici, le sujet. Ici, le verbe. Ils ont reçu. Alors, ils ont reçu. Bien sûr, j'ai besoin du verbe. Je peux le remplacer avec avait. Ils avaient reçu les cadeaux qu'on leur a offerts. Ici, j'ai besoin d'un sujet qu'on leur a offert. Dans l'activité numéro 4, réécris les phrases suivantes au pluriel. Le chien a disparu. Regardez bien les transformations. Le, les, chien, bien sûr, la marque du pluriel. A, rappelez-vous, A, le pluriel de A, c'est on. Les chiens ont disparu. Disparu. D'accord? Le disparu ne change pas. Le bébé a de la fièvre. Alors, les bébés, bien sûr, au pluriel, ont de la fièvre. Ont de la fièvre. Regardez le changement. Les bébés ont de la fièvre. Le musicien a une grande réputation. Les musiciens. La marque du pluriel ont une grande réputation. Et vous terminez votre phrase. Notre voisine est à Rabat. Nos. Le pluriel de notre, c'est nos. Voisine, bien sûr, je rajoute S, la marque du pluriel. Son. Lorsque vous voyez un, vous mettez son. Le singulier est, le pluriel son. Son à Rabat. À Rabat ne change pas. Elle a offert un beau cadeau au bébé.
elles ont offert. Alors ici, offert ne change pas. Elles ont offert un beau cadeau. Alors ici, elles ont offert de beaux cadeaux. J'ai supprimé un. De beaux cadeaux. Ici, de beaux cadeaux est au pluriel, mais moi j'écris de. De un adjectif au pluriel. Je n'écris pas de beaux cadeaux. Et on termine, bien sûr, la phrase. Et on n'oublie pas de beaux cadeaux au bébé. Et on termine la phrase. Elles ont offert de beaux cadeaux au bébé. Complète convenablement le texte suivant. Alors, dans le désert, les Touaregs sont appelés les hommes bleus parce qu'ils ont des robes de tissu bleu foncé. Ce sont des tribus nomades. Les dromadaires, qui sont des animaux infatigables, les aident à se déplacer. Ces animaux ont une seule bosse sur le dos. La famille Touareg dort sous une même tente. Son toit. Alors bien sûr ici on va mettre la majuscule étant donné il y a un point, donc on met la majuscule. Son toit est si bas qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Je répète, dans le désert, les Touaregs sont appelés les hommes bleus parce qu'ils ont des robes de tissu bleu foncé. Ce sont des tribus nomades. Les dromadaires, qui sont des animaux infatigables, les aident à se déplacer. Ces animaux ont une seule bosse sur le dos. La famille Touareg dort sous une même tente. Son toit est si bas qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Et l'autodictée, bien sûr, vous allez l'écrire plusieurs fois. Des gens sont sortis de l'immeuble en criant au feu. On a appelé les pompiers et on a évacué tout le bâtiment. Les pompiers ont utilisé la grande échelle. Des flammes sont montées jusqu'au toit. En peu de temps, un pompier est entré dans l'immeuble avec son extincteur pour vérifier s'il ne restait personne. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.